Donc voilà, jour 5 avec le brother. On est dans la chambre d'hôte de la Modestine à Chasseradès. Aujourd'hui, on a une grosse étape parce on va faire le sommet déjà du Stevenson. Et puis on se dirige jusqu'au le pont, je ne sais plus quoi. Voilà. Là, on va aller déjeuner à 8h. Voilà, sinon tout va bien, tout se passe bien. J'ai empêché le brother de dormir parce que j'ai ronflé toute la nuit. Bon bah voilà, il repleut. On vient de partir du gîte. Il est 9h du matin et puis c'est notre plus grosse journée et c'est là où on part le plus tard. Il pleut pour le sommet aussi. Ça va pas être facile comme journée. Ça va être même très difficile. On a demandé une tempête. Je crois qu'il va nous la donner. Il a attendu le sommet. Pour qu'on ait un vent glacial. On va se geler les couilles jusqu'à ce qu'elle tombe par terre. Oh. Oui, ça va empirer. Regardez comme le ciel est gris. Il n'y a pas une once de ciel bleu. Je vais briller. Voilà, on est en train d'apercevoir le sommet avec le brother. Ouais. Bon, hier on le voyait mais pas comme ça. Non. Là, voilà, il y a quand même encore beaucoup de neige. Oui. Mais vraiment c'est impressionnant. Pas inquiétant. Quoique, Enfin, ça, le problème, c'est qu'il fait froid. Hein. il fait froid, il pleut, ça veut dire que là-haut peut-être qu'il neige. Ouais. Pour le bivouac, ça va être compliqué. En fait, le truc, c'est que là, on va devoir monter vite, mais surtout redescendre vraiment vite en altitude pour pouvoir bivouac, quoi. Parce que là-haut, par contre, là, encore une sacrée couche de neige. Hein. C'est blanc. Hein. Ouais, c'est blanc, puis. Waouh! Si il a fait froid cette nuit, C'est ça a bien gelé, quoi. ouais, c'est blanc, et puis ça a l'air. Froid, en fait. Oui, ça a pas l'air chaleureux là-haut. Non, Hein. ça a l'air vraiment Ouais. glacial. Tu vois les nuages bloqués, les gros nuages gris bloqués et tout. Ouais, bon. On va voir. Là, on va arriver au Blémard. On va faire une pause au Blémard. La pause de midi. Puis après, on va monter. Puis on va voir. De toute façon, il faut bien qu'on traverse par là. Hein. Oui, bah, C'est le chemin. c'est le chemin. Mais bon, c'est. Voilà, oui, ça va pas faire rigoler, je crois. Et là, on vient de se ravitailler et de manger à Blémard. Bon, c'est très difficile de filmer, donc désolé si j'essaie de filmer au mieux, mais il pleut tout le temps, du vent, il pleut, il fait froid aussi. Ouais. C'est pas facile, quoi. Voilà, donc là, on sort des Blémards. Voilà, donc on a été se ravitailler au Carrefour. Voilà, et donc là, on monte au col. Au sommet plutôt, je veux dire. Le sommet, il a 9 km 3. Voilà, vous voyez bien ce que je peux vous dire. Il a 9 km 3. Et après, on essaie de descendre le plus possible pour essayer de faire un bivouac plus ou moins chaud, quoi, entre guillemets, parce que ce sera pas chaud. Très compliqué la gestion de la Lanshan. La Acto, là, elle est presque sèche, ma tante à moi. Parce que le tissu c'est du Kerlon, donc c'est plus fin, c'est plus technique, ça sèche plus vite. Mais la Lanshan, toi, c'est du Silnylon. Et c'est vrai que elle sèche pas, quoi. Une fois que c'est trempé, quoi. Et donc là, ce soir, on va dormir les deux dans l'Acto, donc bon, c'est pas le. Bah, après, je peux essayer avec la Lanshan. Non, on va dormir les deux dans l'Acto. Bon, on l'a déjà fait hein, pour le pèlerinage Saint-Hermand froid, mais c'est pas le truc le plus agréable. Après, c'est normal, hein, c'est pas une tente de place. Ouais, mais bon, voilà, c'est vrai qu'on n'a pas le choix. Parce qu'après, pour toi, il fait froid. On a le chien qui nous suit. Il y a un chien abandonné là qui nous suit. Et j'ai fait l'erreur de débutant de lui donner à manger parce qu'il crève la dalle, le pauvre. Et du coup, il nous suit. Bon, voilà, bon, allez, on monte, nous. Je vais ranger le portable, mettre mes mains au chaud parce que ça caille vraiment.
Parc national des Cévennes. Wouhou, les Cévennes, les voisins! C'est beau, hein, brother? C'est super beau. C'est magique. La liberté! La liberté. Ouais. Viva Libertad! Viva Libertad! Le sommet! Le sommet! Wow. C'est dur là. Bon, on est en train de descendre avec le brother. On était en train de se faire la réflexion là, que la pluie ça en devenait. Ouais, ça devient chiant. Ouais. Bah en fait depuis le début, franchement on prend vraiment à la rigolade le truc. Ouais, on rigole beaucoup. Ouais, on rigole. Bon, c'est comme ça, c'est la pluie, ça fait partie du truc. Là aussi, hein, on en rigole. Enfin, Oui, on mais disons que ça devient vraiment dur à gérer. Parce que là oui, il y a un peu de soleil, mais il pleut. Hein. Bon, vous voyez le poncho du voisin, je pense que. Voilà. Donc il flotte tout le temps. Et le problème, c'est que tout est humide. Et puis même, bah, par exemple, je porte ma caméra. Au final, bah, j'essaie de la sortir, mais. Bah, je suis plus au portable qu'à la caméra, quoi. Tu vois, bah, c'est un truc bête, mais bon, ça c'est encore, voilà. Mais la gestion du bivouac, la gestion du séchage, la gestion aussi de l'hygiène. Regarde le truc tout con, mais tu veux t'arrêter faire caca, là. Et tu t'es trempé, tu peux même pas, quoi. Tu veux t'arrêter manger un petit coup, tu peux pas, faut. Pas facile, là c'est vrai que depuis qu'on est parti, ça fait 5 jours, c'est de la flotte, quoi. Ouais, Des bah, fois on en a fait, des accalmies de 3 heures. En fait, même Mais- quand t'as pas de flotte, il y a toujours ces petites gouttes. Ouais, c'est comme ça tout le temps depuis qu'on est Humidité, parti. quoi, Ouais. tout le temps. Donc c'est vrai qu'à force c'est vraiment pas facile à gérer. Et puis en plus c'est pas. Enfin ouais, c'est pas facile à gérer. Pont de Montvert. Pont de Montvert. Ouais, voilà, c'est pas simple à gérer, mais. Et puis bah après ça peut en venir dangereux parce que là tu vois c'est vrai que t'avais comme elle est mouillée quoi. Ah bah, il y a tout le temps. Là c'est pas de la petite pluie d'été, c'est tu vois ça caille, il a fait -4 il y a 2 jours. Donc c'est vraiment difficile à gérer la pluie. Je crois qu'au bout d'un moment t'as pas le droit t'es obligé de prendre un gîte en fait. Tu vois. T'es obligé, Ouais, bah, je crois. pour faire sécher tes affaires. Ah oui, t'es obligé, c'est comme ça. Ouais. Parce que dans la tente de toute façon, puis même si c'est pas mouillé, tu sais l'air ambiant était tellement humide que tu sais ça perce quoi, au bout d'un moment. Ouais. Donc voilà, donc là on va voir si ça se calme, on monte la tente, sinon on va essayer de trouver un gîte. C'est pas dans notre habitude de faire autant de gîtes, mais là il pleut tellement qu'au bout d'un moment il faut arrêter d'être con quoi. Le but c'est de profiter de la randonnée aussi, hein, c'est pas d'être débile quoi. Et surtout, comme tu as dit, c'est de la pluie glaciale quoi. Ouais, oui, c'est pas de la pluie d'été, tu vois. Là c'est. Voilà. Puis même les La terrains pluie sont quand détrempés quoi, tu vois. Ouais. Tu mets ta tente, ça fait. Enfin, c'est. Voilà quoi.
C'est magnifique. Oh, c'est trop beau. Jour 6 sur Stevenson. On est actuellement au village de Le Pont-de-Montvert. Le Pont de Montvert. Au camping. Parce que par contre pour trouver un bivouac, que nini. Donc là on est au camping du Pont de Montvert. Le brother il a dormi avec moi dans la Acto. Parce que la Lanshan c'est une catastrophe en fait dedans. Oh mais arrête. Non mais t'as vu que non mais c'est bourré d'humidité, ça va pas, c'est pas pour la saison. Ah ben pas oui, ben c'est ça. Mais elle est bien, moi j'ai quand même fait 2 nuits, ça allait là. Pas non plus en panique hein. Il était pas en panique mais il a quand même fini dans l'Acto ce soir. Bon c'est toi aussi qui va proposer. Au moins t'as eu chaud. Oh bah oui. Voilà. Là on fait le petit déj. Et puis aujourd'hui l'étape c'est Florac. Okay. Voilà, Florac. Donc une étape de 30 km je crois, 29, un truc comme ça. Et puis on essaiera de prendre un petit... soit un gîte, soit un bivouac à Florac, on verra bien comment c'est. Mais je crois que c'est quand même une ville... pas une grosse ville mais je crois que c'est quand même assez important. Voilà. Bon, on vous reprend après le petit déj. Bon voilà, là on vient d'arriver au col, je ne sais plus, col du Sapet. Voilà, on est au col du Sapet à 1080 mètres. Le vue dégagée, c'est magnifique. On voit encore un petit peu de neige, là-bas. On a fait 14 km, il nous reste 13 km 4 pour... ou l'inverse, il nous reste 14 km, on a fait 13 km 4, je sais plus. Pour aller à Florac, où on a réservé un camping. Voilà, prendre une bonne douche chaude et tout. Là on va se poser, il est 11h15, on va manger, on va profiter de la vue, c'est super beau, c'est bien dégagé là, c'est magnifique. On voit les montagnes là-bas et tout, d'où on vient. T'as vu ? Ouais. C'est beau. C'est un truc en rando que mon frère il aime bien, il est comme moi, on aime bien avoir une vue, comment dire, sur ce qu'on a déjà traversé. Vous voyez que vous regardez en arrière puis vous dites, oh, j'étais là-bas et tout. Alors. Ça c'est stylé quoi. Voilà, bon bah allez, on va manger camembert, saucisson, pain, bonbons, enfin on va se mettre bien là. Puis à Florac, ravitaillement encore. Et puis pharmacie aussi pour moi. Ouais. Allez, mangeons. On s'est trompé le brother. Je suis trompé, ouais. On est sur le GR 670. Ouais. Bon, on va rattraper le GR70. Ouais. Je pense qu'on discutait, puis... pas fait gaffe. Ouais. Je dis, je sais même pas c'est où qu'on s'est trompé. Bah, moi non plus, ouais, c'est pour ça. Mais en fait je trouvais bizarre parce que le Stevenson il est très bien balisé. Et là je sais pas, je trouvais qu'il y a moins de balises, moins de trucs. Et donc je regarde sur mon application quand même, parce que bon voilà. Puis c'est toujours balisé en GR, vous voyez il y en a une là de machine. Et je regarde GR 670. Et je me dis merde, putain. Bon en soi le GR 670 va à Florac aussi. Oui. Mais l'idée c'est de faire le Stevenson, c'est pas de faire voilà. Et puis bon c'est le même nombre de kilomètres, je pense que ça doit être à peu près le même paysage et tout, mais là on va essayer de rattraper, on va continuer la route, au lieu de continuer le GR 670, on va continuer la route et on va rattraper le GR 70. On aura raté pas beaucoup hein, le GR 70, mais
Puis bon, on va pas revenir en arrière parce que de toute manière, je sais même pas où on s'est trompé. Non. Et puis je sais pas si c'est loin en arrière et tout. Donc voilà. Puis ça, c'est un truc que j'aime pas. Moi, je préfère rattraper plus loin que de revenir en arrière, ça me prend la tête. Donc voilà. Bon, c'est rare de nous. Bon, on parlait et puis on était en train de parler de musique et tout. Et puis on était inspirés, je pense. On était en train de parler de musique, d'interprétation aux Jeux Olympiques et tout ça, quoi. Je n'en dirai pas plus. Et on parlait de ça, quoi. Voilà. Voilà, là on a bien mangé, c'est nickel, ça fait du bien. Je me suis pris un paracétamol. J'ai essayé de faire quelque chose pour mon genou. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas eu ça. Ça faisait même des années que c'était pas revenu. Je m'étais fait mal au genou, mais bien, ça remonte avant la chaîne YouTube, tout ça, donc ça remonte à plusieurs années. Et j'avais réussi à soigner un petit peu tout ça, et puis là, bah, je sais pas, hein, en me réveillant, c'est revenu. Donc vraiment compliqué à gérer. Mais vraiment très très mal, hein. Ce matin, j'ai cru que j'allais pas pouvoir repartir. Donc ouais, ce matin, j'ai cru que j'allais pas pouvoir repartir. Donc là, écoutez, j'essaye de mettre ma chaussure en forme de claquette pour essayer de faire un espèce d'amorti pour mon genou. Bon, on verra bien. Je vais à la Florac pour prendre quelque chose pour le genou à la pharmacie. Et puis on verra si ça passe. Espérons que ça passe. Bon, après il reste 2 jours. Puis là on est en train de faire sécher les tentes parce qu'il y a du soleil. Et puis ça fait plaisir qu'il y ait du soleil quand même, parce que on peut enfin faire sécher les tentes. Voilà, et puis bah, là on est dehors, ça fait du bien de respirer un peu l'air dehors. Voilà. Alors voilà, on est arrivé au bivouac avec le brother, on est à Florac. Là on est on n'est pas en bivouac, enfin on est dans nos tentes, mais on est au camping. La Vagabonde, super camping, super accueil. Donc, je vous le conseille vraiment pour les gens qui veulent bivouaquer à Florac. Vraiment très bon camping, très bel accueil. De toute façon vous n'avez pas le droit de bivouaquer avant Florac parce que c'est le parc naturel des Cévennes, donc on n'a pas le droit de bivouaquer. Donc voilà, si vous voulez de la légalité, le camping c'est la meilleure solution. Et ce camping là je vous le recommande, voilà, très bon camping. La journée s'est bien passée, j'ai eu très mal au genou. Comme je vous disais un petit peu sur le temps de midi, je suis passé à la pharmacie m'acheter quelques trucs. Mais bon là ça va, enfin je vais essayer de masser, et puis voilà, de toute façon il reste 2 jours. Demain on se dirige dans un premier temps, la demi-étape c'est Cassagne. Et après Cassagne on va à... c'est comment le village après Cassagne? Saint-Germain. Voilà, après Cassagne on va à Saint-Germain, donc une grosse étape, et puis après bah, ce sera la dernière de Saint-Germain à Saint-Jean-du-Gard. Voilà, mais sinon vraiment c'était encore une très belle journée, un peu plus monotone que les autres j'ai trouvé. J'ai trouvé un petit peu plus monotone dans le sens où déjà c'est beaucoup de la piste, c'est pas des petits sentiers, c'est plus de la piste. Plus en forêt, il y a moins de vues etc que les autres étapes, mais en même temps les autres étapes les jours d'avant étaient tellement belles, voilà, c'était très très beau et tout, hein, mais c'était un petit peu plus monotone, voilà. Voilà, demain, l'étape de demain elle est aussi apparemment moins intéressante, en tout cas c'est le gérant du camping qui me l'a dit, parce que ça suit une voie ferrée et aussi la nationale en même temps, en parallèle. Donc on va voir, il y a un chemin qui sort du GR70 hein, qui est le GR 43 je crois, et le GR7 pour aller à la même ville, à Saint-Germain, mais qui lui monte sur les Causses en fait, et qui serait plus intéressant que le GR70.
Après, du coup, ça fait qu'on sort du GR70. Donc, bon, voilà, on va prendre la décision avec le brother demain. On verra bien. Mais bon, je pense qu'on va faire le GR70, comme ça on l'aura fait dans l'intégralité. Mais c'est vrai que bon, demain, si c'est une voie ferrée pendant 15 km, ça sera peut-être un petit peu moins intéressant. Voilà, à voir, à voir. On verra bien demain. Ouais. Oh bah voilà, on attaque le 7e jour sur le chemin de Sirenson. Donc on est à Florac, là on part du camping, super camping, le Vagabond, là, accueil vraiment au top, je vous le conseille vraiment. Très bon accueil. Et en fait ça fait plaisir, c'est un vrai randonneur, enfin un vrai randonneur. C'est un gérant de camping qui randonne beaucoup et puis on voit quoi. On voit c'est quand on parle avec lui de GR et tout, il en a fait pas mal et puis c'est agréable aussi d'avoir un gérant de camping du coup qui comprend le bivouac, les choses comme ça, parce que du coup on a pu parler de bivouac et puis aussi de camping, de gîte, enfin voilà. Donc c'est agréable quoi. Voilà. Aujourd'hui ça annonce du beau mais apparemment assez venteux. On nous a conseillé aussi de partir un petit peu peut-être en dehors du GR70 sur le GR43 je crois et le GR7 parce que c'est beaucoup plus beau en fait. Je sais pas si vous allez voir là en haut en fait ici c'est le Cosméjean. Et en fait le GR70 lui passe sur une ancienne voie ferrée pendant à peu près 15 km, ce qui est très monotone. Voilà, après c'est le GR70. Mais sinon par contre le GR43 et le GR7 lui monte sur le Cosméjean et du coup est beaucoup plus naturel, beaucoup plus beau, beaucoup plus sauvage et tout. En termes de kilomètres et d'arrivée finale, ça c'est Saint-Germain, donc ça revient kiff quoi, c'est à 2 km près. Voilà, bon après c'est à nous de décider parce que c'est vraiment à la sortie de Florac le croisement là. Je sais pas trop ce qu'on va faire avec le brother, on va voir. On va voir. Mais bon, l'idée c'est de faire le GR70. Donc je pense qu'on va rester sur le 70, mais c'est vrai que des fois ça donne envie de partir sur quelque chose de peut-être plus sauvage et tout, mais bon, on va voir, on va voir. Bon voilà, on vient de se poser pour manger. Voilà. À midi ça va être saucisson, fromage, pain, barre céréales peut-être en dessert. Et puis voilà, là on n'est pas loin de Cassagne, on doit être à quoi, 2 km? On doit être à 2 km de Cassagne. Bon, le chemin est un peu, bon, comme on avait dit, il est un peu monotone. Ouais. C'est un peu monotone. Alors il y a des beaux passages par contre, même très beaux. Mais bon, c'est quand même. Moi je préfère largement la partie Velay. On va dire jusqu'au pont de Montvert, vraiment c'est magnifique. Et puis après le pont de Montvert, je trouve que ça commence à être un peu plus monotone le paysage. Enfin, c'est pas tant le paysage, c'est plus le chemin qui est vraiment. Ouais, c'est le chemin. Ouais. Bon après ça reste très bien, ça reste très beau. À midi on va manger du comté. Parce que bon, on est des francs-comtois. Hein. Les francs-comtois on mange le comté. Et le saucisson. Saucisson sec, hein, de Dieu. Voilà. Et puis le pain, voilà, le brother il a le pain. Et après les bonbons, voilà. Ah, on se laisse pas mourir de faim par ici, moi je vois bien. Alors on était en course. Mais oui. On a consommé beaucoup de chipster. C'est quoi des chips d'ailleurs? Des chips apéritifs, vous savez, les petites chips là. Ça. Okay. Bien calorique, bien salé, bien sucré. Pour toujours plus de tonus. Et là on est où là? Là on a Saint-Germain sur Galbert.
Ouais. Puis on va bivouac où? Dans le parc de Saint-Germain-sur-Galbert. Pas le choix. Pas le choix, bah en vrai, après on n'a pas été voir tout en bas, mais bon. Vu que c'est un village qui est comme ça, en pic. En pic, hein, pas le pic de Caramontran. Donc je pense que le parc c'est pas mal. Donne-moi mon chocolat. Oui, je vais te donner ton chocolat. Attention, attention, pour toujours plus de glucides. Bonjour. Salut, ça va bien? Salut, tu vas bien. Alors au niveau du matos, j'ai pris la Hilberg Acto à cause des températures et surtout à cause du vent qu'on a eu. Quand on est parti, je savais que ça allait être très complexe la météo. Et souvent on dit le matelas et le sac de couchage c'est le plus important pour isoler, alors je suis d'accord. Mais pour vous isoler de l'humidité, de la pluie, du vent et puis vraiment des intempéries extérieures, ce qu'il vous faut c'est une bonne tente. Et le problème de la monoparoi, on le voit avec mon frère, c'est déjà que pour la faire sécher c'est quasiment impossible, surtout quand tu as 5-6 jours de pluie comme on a eu. Et puis deuxièmement, vous êtes sujet au gel. Par exemple le matin mon frère dans sa tente il avait du gel de partout. Moi aussi, mais c'est pas pareil parce que du coup on a les doubles parois, donc ça n'a rien à voir. Vous êtes sujet grandement à l'humidité parce que vous êtes directement en contact avec l'humidité, donc l'été tout ça c'est pas dérangeant. Par contre c'est vrai quand on parle de fin mars, on est parti fin mars début avril, tout de suite ça devient compliqué, hein. Quand vous avez des nuits où c'est que vous vous réveillez le matin, vous pouvez même pas ouvrir la fermeture éclair tellement que la fermeture éclair a gelé, c'est vite compliqué. C'est pour ça que j'ai pris la Hilberg Acto. Tout ça, de toute façon, il y aura une revue, hein, un retour d'expérience sur le matériel. Mais je me suis aussi alourdi de quelques autres trucs, notamment au niveau des vêtements pour la nuit. Au niveau du bivouac, j'ai un matelas vraiment conséquent à 3 de Air Value, des choses comme ça. Voilà, donc tout ça, je vous en parlerai. J'ai aussi vraiment une bonne isolation contre l'humidité au niveau du tapis de sol. Voilà, j'ai vraiment fait la carte sécurité aussi, la carte confort de bivouac, parce que j'ai trop l'habitude de partir fin mars, début avril. Je sais comment ça se passe, à chaque fois je regrette de prendre une monoparoi. Et donc là voilà, je suis trop content d'avoir pris la Hilberg et je regrette pas du tout. C'est le dernier bivouac hein, du coup, donc vraiment à chaud comme ça, je regrette pas du tout. Il y a le brother qui pète un plomb, il veut s'acheter une veste de pluie Zipax. On était en train de parler et tout, puis c'est vrai qu'il a pas de veste de pluie mon frère. Puis la veste de pluie ça sert pas qu'à la pluie, ça sert d'un petit apport thermique, le matin par exemple quand il y a du vent, ça sert quand il y a du vent, ça sert à plein de trucs. Et c'est vrai que là, Zipax c'est vraiment une bonne marque, il en est très content mon frère. Et là on regarde un petit peu pour les vestes de pluie Zipax, puis il va se la prendre je pense, enfin c'est pas encore sûr à 100% hein, mais ouais. Je sais pas si vous avez entendu. Il y a grande chance que soit j'attends le mois prochain parce que voilà je vais être un peu raisonnable, parce que c'est cher, soit je range, je l'achète, ça c'est aussi possible, mais je verrai.
En fonction du compte et puis... En fonction de la thune. Mais de sûr, je m'achète une veste de pluie et je me connais. Ça se redit pas. Là, t'es content quoi. Rien que le sac là, c'est une dinguerie. Ah, j'en suis content, plus que content. Ouais, moi quand je l'avais testé, j'avais adoré. Je revis quoi. Ouais. Je revis. Parce que il y a des trucs qui sont trop bien dessus quoi. Ouais. Tu vois, déjà ils coupent pas là. C'est ultra agréable quoi. Et puis le pire c'est ça quoi. Moi ça me change la vie ça vraiment. La ceinture là. Parce qu'en fait je suis quelqu'un qui tient beaucoup le sac par la ceinture. Ouais. Et le fait que tu puisses régler là, avec les deux sangles là. Je l'avais dit dans ma revue, Oui, mais j'ai pas insisté assez, je pense, parce que c'est vraiment une grosse pépite. Hein, ouais, ça. c'est trop Ce bien. système de réglage Moi, exceptionnel. Ouais, j'adore, franchement. Puis sans parler du design quoi. ouais c'est beau. Voilà, quoi, c'est mon côté kikou, mais. Non, mais c'est beau. Bah, moi j'aime bien cette marque. Zipax. C'est agréable aussi des fois d'avoir des trucs beaux. En fait, le problème des marques européennes, c'est que c'est assez vieillot, mine de rien. Ouais. Je trouve. Dans leur design, dans leur coupe, dans leur. Ouais, c'est un peu plus vieillot, ouais. Bah après la chemise elle est belle, tu vois. Ouais, mais parce que. Voilà, mais en soi, ça fait un peu bûcheron, tu vois. Oui. Moi, ça me va bien, mais. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, c'est pas. Voilà. C'est pas. Ça plairait pas à tout le monde. Non, ça, ce genre de chemise-là, non, pas du tout. Après, voilà, un franc-comtois qui abat des arbres, qui tue le sanglier et tout, ça va bien. Si. Là, le panneau là-bas de Gare. On est rentré dans le département du Gard. Ça y est. Ça y est. Après être parti du Puy-en-Velay, nous voilà dans le Gard. C'est toujours bizarre quand même. On est à 7,3 km. Voilà. En tout cas, la dernière étape là est vraiment sublime. Vraiment sublime. Toi, le brother, alors ça te fait quoi de voir le RS? Ça fait bizarre, mais bon. Content quoi. Ouais. Content, puis tu sais, il y a toujours ce truc un peu. Après, c'est comme je dis souvent, c'est la fin de cette aventure, mais pas la fin de oui, l'aventure, si. un chemin des sentiers, tu vois. C'est sûr. Ah non, mais je suis content. Puis c'était vraiment un super VR. Ouais. Puis là, la dernière étape, elle est vraiment belle. Bon, on va voir où est la place Carnot, parce qu'avec le brother, on a fini Saint-Guilhem, le Saint-Guilhem de Stevenson. Oui. Et là, on vient d'aller au resto. C'était bien bon, On est bien repu. bien repu. Burger, dessert, bière, tout quoi. Tout parfait. Donc là, on va voir la place Carnot, où c'est qu'elle est, pour prendre la malle postale, voilà. Ça. Puis après, on retourne à l'hôtel et puis on vous fait une vraie fin. Ça fait rire en fait de voir vite fait sur le trottoir en fait. Et puis après, on vous fait une vraie fin à l'hôtel. Ok? Voilà. Allez, salut. Au revoir les abonnés. Au revoir On vous dit à bientôt avec le brother. pour de nouvelles aventures. Ouais. J'espère que tu reviendras quand même avant le mois de septembre, parce que sur la chaîne. Ah oui, Ouais. c'est sûr. Espérons. Dites dans les commentaires, brother revient avant septembre. Ah, voilà. Et à part si vous aimez pas sa tête. Bon. Allez, bye bye tout le monde. Okay. Salut. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager Instagram Luc Brichoux, à commenter, à mettre le pouce bleu, etc. Salut tout le monde. Bye bye. À la prochaine. Salut tout le monde.